Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies. Nous sommes un groupe de pasteurs, nous travaillons ensemble depuis quelques années et la semaine dernière, nous avons eu des moments exceptionnels de prière nationale pour la Côte d'Ivoire. On a eu des réactions de partout, y compris des gens de l'extérieur qui ont beaucoup aimé ce qu'on a fait. Et on a compris que l'espace spirituel, l'atmosphère spirituelle, en tout cas de la Côte d'Ivoire, a besoin d'être saturé par des prières. Et nous sommes là pour vous encourager à ne pas baisser les bras, à persévérer, à persister et à rester concentré jusqu'à l'exaucement. Vous voyez, tant qu'on n'a pas été exaucé, on ne doit pas se taire. Je vous prie d'être attentif. Suivez chaque homme de Dieu. Restez connectés avec ce qu'il dira. Chacun dans son domaine précis. Et j'ai la certitude que ce temps de prière va avoir un impact spirituel considérable. Frère, la parole de Dieu est écrite. Quand le peuple était en souffrance, il se retrouvait, il priait Dieu. Pensez aux 5 convocations que nous trouvons dans Esdras. C'est un type de 5 convocations qui se fait de manière numérique, mais comme chez Dieu, il n'y a pas de limite par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport à la matière. Je vous invite à être connecté et à prier. Faites les prières qu'il faut, action de grâce, prier en langue, prier, parce que l'atmosphère de la Côte d'Ivoire doit être dégagée. Et il faut que la victoire soit éclatante contre le coronavirus, contre la peur, mais pas que contre la peur, contre la crise économique grave qui s'annonce, que Dieu étende sa main et que les œuvres de l'ennemi à travers cette crise du coronavirus soient cassées et soient réduites en néant, qu'on puisse dire Dieu nous avait exaucés quand on a crié à lui. Suivez ses prières avec les hommes de Dieu, suivez ses enseignements, soyez sûrs et certains. Votre Dieu règne encore et son amour ne va jamais tarir. Au contraire, il se renouvelle chaque matin pour nous. Qu'il vous bénisse et à tout à l'heure. Shalom, excellent enfant de Dieu. Je suis là avec un message prophétique spécialement pour toi et pour toi seul. Dieu m'a dit, il te dit que ton vendredi est passé. Vendredi est passé. Tu sais, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons d'incertitude. Il y a des saisons sombres. Il y a des saisons où on demande, Seigneur, où tu es. Il y a des saisons où nos rêves même deviennent des cauchemars. Il y a des saisons où c'est comme si le diable avait l'ascendance sur nos vies. C'est cette saison-là que j'appelle vendredi. Et Dieu m'a dit, il te dit, cette saison dans ta vie est passée. Jésus lui-même a expérimenté des vendredis dans sa vie. Des moments sombres où tout le monde l'avait abandonné. Ceux qui avaient promis d'être avec lui, ce sont ceux-mêmes-là qui l'ont renié et qui l'ont abandonné. À un moment donné, il avait comme l'impression que Dieu lui-même l'avait abandonné. Et il a fait cette prière, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était les vendredis dans nos vies. Chaque personnalité biblique a connu des vendredis dans sa vie. Moi aussi, j'ai connu des vendredis dans ma vie, ainsi que toi. Mais Dieu m'a chargé de venir te dire, vendredi est passé. Vendredi est passé. Je pense à Jean-Baptiste, quand il traversait ce vendredi en prison. Il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus si c'est lui qui devait venir, si c'est lui qui était le Messie, s'il n'a pas baptisé une autre personne. C'est ça qu'on appelle, j'appelle vendredi, des moments d'incertitude, des moments sombres. Mais Dieu m'a chargé, enfant de Dieu, pour te dire, ton vendredi est passé. Il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Cette saison-là, j'appelle ça dimanche. Ton dimanche est là. Ton dimanche arrive. Et ton dimanche est déjà là. Dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de gloire. C'est le jour de la célébration. C'est le jour d'honneur. Il y a un jour comme ça pour toi, Excellence. Tu ne seras pas toujours dans vendredi. Vendredi ne fait qu'annoncer ton dimanche. C'est à cause de ça que je suis là pour te dire, ton dimanche est là. Ton dimanche arrive. Quand ton dimanche arrive, Excellence, le diable, lui, il pense que les mêmes méthodes et les mêmes stratégies qu'il a utilisées vendredi contre toi, ça peut marcher dimanche. Ça ne marche pas comme ça. Les saisons ont changé. Malheureusement, c'est ce que Pilate ne savait pas, avec les principaux sacrificateurs et les pharisiens.
ils ont fait encore un complot contre Jésus pour bloquer la résurrection. Ils ont scellé la tombe avec le sceau même de Pilate. Waouh! Et ils ont mis des gardes pour veiller à ce que Jésus ne sorte pas. Mais tu peux faire ça vendredi, mais dimanche là, ça ne marchera pas, Excellence. Dimanche là, ça ne marchera pas. Parce que dimanche, le roi des rois est au contrôle. Dimanche, il domine, il règne. Et dimanche, il favorise ses enfants. Ça ne veut pas dire que vendredi, il n'est pas au contrôle. Mais écoute ce que la Bible dit. Il dit que cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein et la préscience de Dieu, que vous l'avez tué. Alors vendredi, c'est toujours Dieu qui est derrière la scène, mais on ne sent pas Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais ton dimanche arrive. Quand ton dimanche vient, c'est la résurrection. Le complot de Pilate sera déjoué, anéanti et contrecarré, quel que soit ses gardes, quelle que soit la manière dont ils ont scellé la tombe, et tu sortiras. Tu sortiras. Je suis là pour prophétiser sur ta vie. Toute entreprise morte, toute chose morte à cause du coronavirus vont se ressusciter. Parce que ton dimanche arrive. Vendredi est passé. Ton dimanche arrive. Je vais prier avec toi, Excellence. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Merci pour cette nouvelle saison. Une saison de gloire, une saison d'honneur, une saison de résurrection. À l'image de Joseph, à l'image de Mardochée, à l'image de Christ, que tu communiques dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te saluer et te remercier d'être avec nous en ce dimanche de Pâques. Vous savez, Pâques, c'est le jour de la victoire, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et en ce dimanche de Pâques, j'ai pour toi une parole de foi et une parole de victoire. La pierre a été roulée. Cette déclaration, nous la retrouvons dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 2 et jusqu'au verset 4. La Bible dit que certaines femmes, voulant servir leur Seigneur, s'approchaient du tombeau pour pouvoir l'embaumer. Tout ce qu'elles désiraient, c'est rentrer en contact avec leur Dieu. Mais quelque chose était sur leur chemin, une énorme pierre. Et alors qu'elles approchaient du tombeau, leur cœur était chargé. Qui va nous rouler la pierre? Peut-être qu'en ce dimanche de Pâques, ton cœur est chargé. Tu vois devant toi le confinement. Les églises sont fermées. Les nouvelles viennent du monde entier. Nombre de morts, nombre de cas, économie qui s'écroule. Et certainement, tu as aussi une question. Qui va nous rouler la pierre? Qui va ôter ce problème de ma vie, de la vie de mon pays, de la vie même de l'humanité? Mais j'ai une réponse pour toi. Dieu a répondu à cette question. Il a roulé la pierre. C'était le premier dimanche de Pâques marquant la résurrection du Seigneur. En ce dimanche de Pâques, rappelle-toi que la pierre a été roulée. Non pas par un homme, non pas par les médecins, mais le Dieu Tout-Puissant a roulé la pierre. Et je voudrais que tu aies la foi de ces femmes. Car alors qu'elles approchaient du tombeau, elles n'avaient pas la réponse. Mais elles se posaient des questions. Qui allait rouler la pierre? Ça ne les a pas empêchées d'avancer. Que cette situation ne t'empêche pas d'avancer. Continue à servir ton Dieu, à louer ton Dieu. Continue à célébrer sa victoire. Et je veux ajouter que ce dimanche de Pâques est un dimanche de victoire. Vous savez, cette pierre qui était devant le tombeau, elle était particulière. Les autorités avaient scellé la pierre pour que personne ne la déplace. Sceller ici, ça veut dire qu'ils avaient pris un système peut-être
soit une corde, en tout cas quelque chose pour empêcher qu'on déplace la pierre. Mais en plus de l'avoir scellée, ils avaient mis des soldats devant la pierre, dont la pierre était inviolable pour les hommes, mais pas pour Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, Dieu a envoyé un ange puissant. Il y a eu un tremblement de terre et l'ange s'est assis sur la pierre. La pierre a été vaincue. Chers amis, je suis convaincu qu'aujourd'hui même, la pierre de la maladie est vaincue. Nous, les enfants de Dieu, célébrons cette victoire. Vous savez, la pierre ne peut pas retenir Jésus. Il y avait une pierre devant le tombeau. Mais quand on lit la Bible dans Jean au chapitre 20, on s'aperçoit que Jésus traversait le mur. Donc, il n'y a pas une pierre qui a retenu Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est vainqueur. Nous célébrons cette résurrection. Ils ont mis une pierre devant le tombeau de Lazare. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Ils ont mis une pierre devant la fosse aux lions pour que les lions mangent Daniel. Mais Dieu a protégé Daniel. Quelle que soit la pierre que le diable est en train de mettre, la pierre a été roulée. Ça, c'est notre célébration de Pâques. Et en ce jour, je veux que tu aies une foi particulière et que tu associes ta foi à la mienne pour qu'ensemble, on fasse cette proclamation. La pierre a été roulée. La pierre de la maladie, la pierre du confinement, la pierre des difficultés économiques, la pierre de l'isolement a été roulée. Mais quelqu'un me dira, donc on va être libre demain. Vous savez, quand Jésus est ressuscité à Pâques, apparemment, rien n'avait changé à Jérusalem. Il n'y avait que quelques personnes qui s'étaient rendues compte de la victoire de Jésus. Mais 50 jours après la Pentecôte, la ville entière a été bouleversée. Si tu crois avec moi que la pierre a été roulée, et si tu veux mettre ta foi avec moi pour que à la Pentecôte, nous puissions constater que la victoire de notre Seigneur sur cette maladie a été effective, lève la main. Nous allons prier ensemble et nous allons proclamer ensemble. Dis avec moi, la pierre a été roulée. Seigneur, merci pour ta victoire sur la maladie. Merci pour ta victoire sur le confinement. Seigneur, cela semble une grosse pierre, mais toi, tu as roulé la pierre. Tu as été vainqueur de la mort. Rien ne peut t'arrêter. Et nous voulons que cette même puissance de résurrection, cette même force qui a roulé la pierre, vienne pour rouler cette pierre dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie ton esprit. Fais descendre ta gloire. Nous prophétisons. Nous proclamons que le jour de la Pentecôte, nous constaterons dans la foi la victoire effective que nous prenons aujourd'hui sur la maladie. Seigneur, c'est un acte de foi que nous posons. En ce dimanche de Pâques, nous proclamons que la pierre a été roulée et que cette maladie commence à décliner. C'est le début de sa fin parce que Jésus est ressuscité. Gloire à toi, Seigneur, pour ta victoire à la croix. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prophétiser et mettre ta foi avec la mienne que dans 50 jours, cette situation va s'éloigner de nous. Je veux proclamer qu'aujourd'hui, nous recevons la victoire de Jésus à la croix. Que ce jour de Pâques est le début de la fin de cette maladie. Et que nous donnons à notre Seigneur 50 jours pour apporter une liberté totale. Pour que sa gloire soit manifestée et que cette maladie soit vaincue. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. N'oublie pas, en ce dimanche de Pâques, la pierre a été roulée. Merci de participer à ce moment de prière et de proclamation. Surtout, n'oublie pas, la pierre a été roulée. Sois béni. Je vous transmets mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le monde entier célèbre la Pâque, mais il est important de comprendre la quintessence, l'importance, la profondeur, la révélation qu'il y a derrière la Pâque pour pouvoir
non simplement célébrer cette fête, mais aussi jouir de toutes les bénédictions qui sont rattachées à cet acte extraordinaire que Dieu a posé à l'égard des hommes. Quand la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Nous devons comprendre derrière ça, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ, notre Pâque, a été immolé, car Jésus est notre Pâque. Il nous a donc donné par la mort sur la croix la victoire sur le péché et ses conséquences. C'est-à-dire que toi et moi qui avons accepté Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Bien au contraire, la restauration a été démontrée par la puissance extraordinaire de la résurrection de Christ d'entre les morts. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer à perpétuité. De deux, et ça c'est fondamental, pour toutes les personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, il est écrit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes plus simplement les enfants de nos parents dans la chair, mais nous avons été adoptés dans la famille royale. Nous appartenons à la famille de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ce pouvoir, c'est en fait la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. En d'autres termes, l'esclavage est terminé. Nous pouvons aujourd'hui, toi et moi, choisir de ne pas mentir, choisir de ne pas voler, choisir de ne pas commettre l'adultère, parce que nous avons en nous la capacité. Nous ne sommes donc plus esclaves du péché. Donc la Pâque, c'est aussi une fête de liberté. Nous célébrons la liberté que nous avons justement en Christ Jésus, et c'est quelque chose d'extraordinairement fabuleux. De trois, c'est important de comprendre que nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas aux actes que tu poses ou que tu as posés, mais il regarde au sacrifice. Jésus a porté, s'est chargé de tes péchés en allant à la croix. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc aujourd'hui, tu es devenu en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il te regarde, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Donc tu n'as même plus à te souvenir de ce que tu étais avant, parce que tu es devenu une nouvelle création en Christ Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça justement la richesse de la Pâque. Et nous devons célébrer cela. Il n'y a pas de condamnation pour toi, parce que tu es en Christ Jésus. Et de quatre, c'est important de comprendre que par la mort de Jésus à la croix, il y a donc là une alliance que Dieu a scellée avec les hommes par son sang. Vous voyez, le sang de la nouvelle alliance. Jésus lui-même a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Voyez-vous, ce sang a été versé pour sceller un contrat, un pacte entre Dieu et les hommes. Dieu est devenu notre Père. C'est pourquoi lorsque nous prions, on ne dit plus notre Dieu qui est aux cieux. Non, nous disons notre Père. Nous sommes donc dans une alliance. Il y a des obligations que Dieu a à notre égard. Mais nous avons aussi des obligations à l'égard de Dieu. Dieu s'est engagé à nous protéger, à veiller sur nous, à s'assurer que nous jouissons de tout ce que le ciel nous a réservé. Il se tient pour nous au milieu d'une génération perverse et pécheresse. Et il a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. C'est extraordinaire. Donc aucun ennemi ne pourra te détruire. Parce que si justement tu es en Christ, eh bien celui qui est en toi et toi tu es en lui, celui qui est en toi justement est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu n'as à avoir peur de rien parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et de 5, pour terminer, c'est important de comprendre que les malédictions héréditaires sont anéanties. Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Ce qui détruisait ta famille, ce qui empêche aux gens de ta famille de prospérer, ce qui les empêche d'atteindre un certain palier de la vie, ce n'est plus ton partage. Non, car la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Donc cette vie Zoé qui est en toi neutralise le pouvoir des malédictions. Les imprécations, les sorts envoyés contre ta vie ne pourront rien faire à cause justement de la Pâque immolée en ta faveur. C'est extraordinaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, verset 1-2. Pour ceux qui sont en Christ, car l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je voudrais donc t'encourager à célébrer cette fête,
à lever tes mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu. Entre-temps, je prie et j'appelle sur ta vie, au nom suprême de Jésus, la démonstration de la plénitude de cette victoire. Que ta vie illustre et démontre dans cette génération que Jésus n'est pas mort en vain, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu et que cette victoire est visible au travers de toi et de moi qui avons cru en lui. Que Dieu te bénisse. Très bonne fête de Pâques. Et il y a de quoi se réjouir. Qu'importe ce que le monde traverse, il y a de quoi se réjouir. Cette victoire est réelle. Notre maître a dit, tout est accompli. Demeure béni, demeure comblé. Allez, c'était Raoul Wafo pour te servir. Au revoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Hervé Datro. À l'occasion de cette fête de Pâques, je viens à vous pour vous apporter un mot, une note d'encouragement au nom du Seigneur, pour également vous bénir, parce que nous savons que cette fête a un caractère assez singulier. Cette fête qui se déroule dans un contexte de confinement, dans un contexte d'isolement, dans un contexte d'oppression, dans un contexte, je dirais, de difficultés que le monde entier n'avait jamais encore expérimenté, et dans un contexte où nous ne pouvons même pas nous retrouver pour célébrer Jésus, parce que les églises sont fermées, on ne peut pas se retrouver pour faire la procession, pour louer Jésus. Bref, le contexte est difficile. Et nous avons cru bon de pouvoir adresser à un enfant de Dieu, à un serviteur, une servante de Dieu, une parole qui, dans ce contexte, peut la fortifier, le fortifier. Je veux simplement nous retremper dans l'histoire et dire que la fête même de Pâques, la première célébration de la fête pascale, a exigé un confinement. Quand le fléau devait passer, la Bible nous enseigne que l'instruction a été donnée aux enfants d'Israël pour qu'ils restent dans leur maison. Quand le fléau débordait, passe. Restez dans vos maisons. Quand il va voir le sang sur le linteau de vos portes, il va alors sauter. La Pessa, il va aller passer outre. Cela a donné donc lieu de pouvoir pour les Juifs commémorer la Pâque juive. Mais pour nous, celui qui permet de faire cette réelle sortie d'Israël, d'Égypte, Égypte qui ici est le monde, Égypte qui est ici le règne de la servitude, le règne des méchants esprits, le règne des ténèbres, celui qui nous permet de faire cette réelle transition en sortant de l'Égypte pour aller vers Canaan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, pour nous, la Pâque chrétienne, c'est la célébration de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté, qui est à la droite de Dieu et qui revient bientôt. Si nous voulons la vivre réellement aujourd'hui, dans ce contexte actuel, sachons simplement que aujourd'hui, nous voulons la vivre avec une certaine intensité, avec une certaine intimité, avec une certaine force intérieure. Ce ne sera pas donc une Pâque populaire, mais ce sera une Pâque individuelle. Que ce soit l'occasion pour quelqu'un de mener une réflexion profonde sur sa résurrection. Une réflexion profonde sur sa position en Christ, sur une réflexion profonde sur son témoignage de victoire par rapport aux promesses qui nous sont données en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que réellement et effectivement, dans le contexte actuel, nous pouvons dire que nous avons nous-mêmes expérimenté notre Pâque, alors que chacun, dans sa maison, expérimente et vive sa Pâque, vive sa transition, vive alors sa transportation du monde des ténèbres au monde spirituel, au monde alors de Dieu. Je veux simplement nous encourager et nous souhaiter bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, Pâques dans l'intimité, Pâques avec le Seigneur, Pâques dans la maison de Dieu. Psaume 91, verset 1, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, bien sûr, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, en cette période de Pâques, rentrons dans le sanctuaire de Dieu, siégeons dans le sanctuaire de Dieu et nous verrons que l'ombre de l'Éternel nous accordera du repos. Le repos dans la notion biblique, c'est la victoire sur les principes des ténèbres, sur les puissances maléfiques, sur les forces démoniaques. Alors, bonne fête de Pâques, bonne fête de repos, à l'homme de Tout-Puissant, bonne célébration et que Jésus soit glorifié. De là où vous êtes, soyez heureux, soyez comblés. Dans la maison de Dieu, la maladie ne nous atteint pas. Dans la maison de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Bonne fête à chacun. Sachez que Jésus est notre Pâque
il est notre paix, il est notre guérison, il est notre victoire. Et de manière très personnelle, très intime, saisis l'opportunité des dispositions actuelles pour qu'il soit manifesté au fond de toi-même et qu'il entre dans ton cœur, qu'il réside dans ton cœur et qu'il déploie dans ce cœur-là tout ce qui est lié au témoignage de sa résurrection. Encore, bonne fête de Pâques et Dieu te garde et te bénisse. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis révérend Jeanne Monnet du Centre chrétien de transformation et j'aimerais pour l'occasion de cette fête de Pâques, dans ce contexte de confinement dû à la pandémie du Covid-19 à coronavirus, vous adresser mes vœux pour cette fête de Pâques. Je dirais simplement que depuis jeudi, le Seigneur a commencé à nous faire grâce de la démonstration de son amour. Il a lavé les pieds pour nous permettre de rentrer dans une sainteté, dans une pureté sans précédent. Il nous a guéris et nous a apporté la liberté de toute paralysie, de tout immobilier, de tout blocage. Il nous a relâchés dans la capacité, n'est-ce pas, de nous accomplir, de pouvoir réellement sortir de l'enfer. Il nous en a donné la victoire sur les démons. Il nous a libérés de tout ce qui pouvait être un blocage contre nous. Ce matin, j'aimerais vous dire simplement, il nous a même fait triompher de la trahison, de toutes sortes d'épreuves, de temps difficiles, de l'opprobre, n'est-ce pas, de toutes sortes de situations difficiles. Il nous a relâchés de ces choses. Par sa victoire sur la croix, Christ nous a accordé la victoire en toutes circonstances. Recevez donc cette assurance et vivez dans la bénédiction, la plénitude de la bénédiction que cette résurrection de Christ nous accorde. J'aimerais simplement vous dire une chose. Au sortir de cette crise de pandémie, n'est-ce pas, coronavirus, il faut que les mentalités aient changé. Il faut que les perceptions aient changé. Il faut que la volonté d'un nouveau départ se déploie dans nos cœurs et en nous. Levez-vous, évangélisez, gagnez des âmes à Christ. Voyez, cette situation nous a montré que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Le Seigneur s'est levé pour nous affranchir. Le Seigneur s'est levé pour nous témoigner sa fidélité. C'est une nouvelle saison qui se lève pour nous. Il faut la saisir. Prenez votre position. Non seulement évangéliser, gagner des âmes à Christ. Ce n'est pas un transfert d'âmes dont je parle, mais je parle de gagner de nouvelles âmes. Il faut profiter de cette saison, gagner de nouvelles âmes, gagner des âmes à Christ. Il faut vraiment emmener des gens à tourner leur cœur vers le Seigneur. Mais aussi, je veux lancer un appel à nous en tant qu'hommes de Dieu, afin que nous révisions notre message. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer et à mettre en pratique toutes ces choses, n'est-ce pas, que je vous ai apprises. Toutes ces choses que j'ai révélées, qui ont du prix à mes yeux. Donc, nous devons aussi affûter notre enseignement, revoir les bases de notre enseignement. Au travers de cette crise, nous avons vu certaines failles. Le Seigneur nous a permis d'entrer en nous-mêmes et de comprendre. Nous nous sommes repentis de beaucoup de choses. Nous continuons à nous repentir et à demander la grâce de Dieu. Mais je voudrais simplement dire que même nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons faire notre mea culpa et sortir donc de cette crise, n'est-ce pas? Profiter de cette Pâque pour nous relever et rentrer à nouveau dans la plénitude de la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il relâche sa grâce sur toute la Côte d'Ivoire, sur les hommes, sur les femmes, sur les jeunes, sur les enfants, sur les familles, sur nos dirigeants, que le Seigneur vraiment se révèle à nos dirigeants et qu'il leur accorde justement de le voir et de comprendre qu'il faut justement un autre souffle du secours de l'Éternel pour diriger dans un tel contexte. Je prie particulièrement que nos dirigeants tournent leur cœur vers le Seigneur, qu'ils acceptent la main tendue du Seigneur, comme réellement on a pu voir dès que le président de l'Italie a prié, le premier ministre, le président a prié pour demander la grâce. On a pu le voir, il a plus dit que seul Dieu peut nous sauver. On a pu voir que tout s'est arrêté en Italie et les choses ont commencé, n'est-ce pas, à aller dans le sens de la guérison. Je crois que Dieu nous délivrera, mais qu'il faut que chacun d'entre nous accepte de tourner la face vers lui. Que sa grâce soit notre partage. Alors faites cette prière avec moi. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Transformés. Insiste sur ce mot. Nous sommes transformés. N'est-ce pas? En la même image
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que cette grâce soit avec vous, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Pâques. Shalom, shalom, shalom. Bishop Komoé des Églises Ambassades des Vainqueurs. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde, à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens dans le monde, mais également à toutes les nations. Shalom et surtout joyeuse fête de Pâques à tous ces malades qui sont en train de souffrir du Covid-19. Vous passerez de la mort à la vie. Vous savez, quand on parle de la Pâques, on peut se souvenir que c'est le passage justement de l'ange de la mort en Égypte. C'est le passage également de la mort à la vie, la victoire de Christ sur la mort, la victoire de Christ sur le malheur, la victoire de Christ sur la maladie. Nous déclarons en ces temps justement de pandémie, en ces temps de Covid-19, en ces temps où nous avons eu beaucoup de frères et beaucoup de sœurs dans toutes les nations qui ont perdu la vie et beaucoup qui sont encore entre la vie et la mort, nous voulons déclarer la victoire de Christ, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, que la maladie disparaisse et que la puissance de Dieu manifeste la gloire du Seigneur parmi nous. Vous savez, quand on parle de la Pâque, la Pâque nous rappelle un mot important, le mot alliance. Et dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 20, il est écrit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je vais m'attarder sur ce petit mot pour exhorter chacun d'entre nous et prier avec nous. Dieu est un allié sûr. Vous savez, quand vous allez en bataille, quand vous allez dans un défi, quand vous allez dans une épreuve, quand vous allez face à une montagne, quand vous avez un exploit à réaliser, vous avez besoin d'alliés et d'alliés sûrs. Si tu as un allié sûr avec toi, tu réussiras. Quand Moïse a eu un allié sûr en la personne de l'Éternel des armées, la Bible dit la Pâque a été faite. En d'autres termes, le passage a été fait de l'Égypte à Canaan. Pourquoi avoir Dieu comme un allié? Parce que Dieu est un allié sûr. En quoi est-ce qu'il est un allié sûr? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle à ses engagements. Il est fidèle à son alliance. Quand Dieu s'engage, il va jusqu'au bout. Il n'abandonne jamais son alliance. Et même si sa promesse tarde, Dieu viendra accomplir toujours sa promesse dans ta vie. Dieu ne change pas d'allié. Même s'il t'éprouve son allié, même s'il arrive des fois où il met son allié à l'épreuve, même s'il arrive des fois où il châtie même son allié, même s'il arrive des fois où il arrive que son allié tombe, son allié faiblit, Dieu reste fidèle à son allié. Il n'abandonne jamais celui qu'il a pour allié. Pourquoi? Dieu est un allié sûr qu'il faut avoir. Dieu oint ses alliés. En d'autres termes, selon Psaume 23, en face de tes adversaires, il dresse une table et il oint d'huile ta tête. Il oint d'huile ta tête veut dire quoi? Il t'établit au-dessus de tes adversaires. Il t'établit au-dessus de tes adversités, au-dessus des vents, au-dessus de tes ennemis. Il ne permet pas que tes ennemis marchent sur toi. Au contraire, il fait de tes ennemis ton marche-pied. Voilà pourquoi je dis, nous marchons sur la sorcellerie, nous marchons sur la maladie, nous marchons sur le Covid-19 et nous vaincrons cette puissance des ténèbres au nom de Jésus. Lorsque Dieu est ton allié, il se révèle à toi. Il se révèle à toi veut dire quoi? Il fait grandir votre relation puisqu'il se fait connaître. Il se fait connaître pour que votre relation s'intensifie. Il te fait connaître pour que ta foi en lui puisse grandir. Il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé au peuple d'Israël. Afin quoi? Afin que la relation soit plus grande. Et quand la relation est forte, la victoire arrive. Quand la relation est forte, le succès arrive. Quand la relation est forte, l'exploit arrive. Pourquoi est-ce que Dieu est un bon allié? Il met la différence entre son allié et les autres. La preuve, il dit quoi en Psaume 80? On dit 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi est-ce que Dieu est un allié sûr qu'il te faut avoir dans ta vie? Il te révèle les choses cachées. Il te révèle toujours ce que l'ennemi est en train de faire. Tu ne seras pas surpris. Pourquoi est-ce qu'il faut marcher en alliance avec Dieu? Il accomplit des miracles et des prodiges dans la vie de ses alliés. Voyez, il a dit à Moïse, je mets des prodiges dans tes mains. Quand Dieu est ton allié, il accomplit des miracles devant toi, des miracles de délivrance, des miracles de guérison, des miracles pour te bénir, des miracles pour te faire avancer, des miracles et des portes s'ouvrent devant toi. Je libère des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Quand Dieu est ton allié, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il ouvre des chemins dans la mer Rouge, il ouvre des chemins dans le Jourdain, il ouvre un chemin dans le désert. Tu trouveras une voie. À partir de cette Pâque, tu trouveras une voie pour t'en sortir. Et je crois que le monde entier trouvera une voie pour passer de ce temps de pandémie à un temps de joie, à un temps de paix, à un temps de délivrance.
Quand Dieu est ton allié, il te bénit. Il bénit toujours ses alliés. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ferai trouver grâce même devant les Égyptiens, au point où les Égyptiens vous donneront les richesses, de l'or, de l'argent, des biens, des vêtements. Et les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte par la puissance de la Pâque. Ils ont quitté l'Égypte en étant prospères. D'esclaves qu'ils étaient, de pauvres qu'ils étaient, ils sont sortis en dépouillant l'Égypte. Quand Dieu est ton allié, enfin, il t'introduit dans un projet et un plan de bonheur. Il a fait passer les enfants d'Israël de l'esclavage, de la honte, de l'humiliation. Ils sont rentrés dans un plan où devait se trouver quoi? Le lait, le miel, la bénédiction, le succès, la gloire. Je bénis le Seigneur qui a établi cette alliance puissante dans sa chair et dans son sang. Je bénis Jésus-Christ d'avoir accepté de marcher jusqu'au calvaire, d'avoir accepté d'aller jusqu'à la croix et de vaincre ainsi la mort. Bien-aimé, à cause de cette victoire, je déclare, tu seras protégé contre toute pandémie, contre toute attaque, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu seras protégé à droite et à gauche. Tu seras protégé dans ta maison et à l'extérieur. Que Dieu te garde. Tu tomberas dans aucun piège et tu emprunteras aucun chemin de contagion. Je dis, tu verras sa gloire au nom de Jésus. En d'autres termes, Dieu te donnera la force pour relever tous tes défis. En cette situation difficile, on parlera, c'est vrai, de difficultés, peut-être même de chute économique, mais que le ciel de provision soit ouvert au-dessus de toi. Tu verras sa gloire. Je dis, tu vivras des moments et des heures d'accomplissement. Tu verras tes rêves se réaliser. La main de Dieu accomplira des choses avec toi. À la Pâque, on crie, tout est accompli. Bientôt, tu diras, j'ai accompli mes rêves. Je dis à quelqu'un, tu réussiras dans tout ce que tu feras, comme il a annoncé à Josué. Tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans ton mariage, tu réussiras dans tes affaires. Enfin, tu auras la victoire sur toutes tes adversités. Grâce, paix et bonheur, non seulement à toi qui m'entends, mais sur toutes les nations du monde. Shalom, shalom, shalom. Bonne fête de Pâques. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Alexandre Amazou à l'appareil. Je voulais vous saluer, peuple de Dieu, dans cette situation de pandémie, de crise mondiale. Je sais que ce n'est pas facile, mais que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et y trouve de la sécurité. Je déclare sur vos vies que vous ne mourrez pas. Vous vivrez pour voir la fin de cette crise et vous rendrez gloire au nom de Jésus. En cette semaine pascale, bientôt dimanche, c'est Pâques, j'ai tenu à faire cette vidéo avec mes amis pour vous dire simplement que nous vous aimons et nous avons une pensée pour vous. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire que nous faisons Pâques confinés. C'est un temps difficile, un temps dur pour tout le monde, mais je voulais simplement dire que nous servons un Dieu qui est grand. Et vous savez, en période de crise, il est important donc d'avoir de la sagesse et d'adopter des attitudes pour pouvoir passer cette période de crise et accomplir la volonté de Dieu pour nous. Je l'ai dit, en temps de crise, il est important de retourner vers Dieu et de se réfugier en Dieu. En temps de crise, il est important de refuser la peur parce que les temps de crise sont des temps de spéculation, des temps où Satan travaille pour voler la foi des chrétiens et installer le doute et la peur. La peur est une plateforme que Satan utilise pour entraîner des calamités. Là où il y a la peur, Dieu ne peut pas agir parce que la plateforme de Dieu, c'est la plateforme de la foi. Et la foi est vitale parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi je voulais encourager quelqu'un et lui dire, tu dois garder la foi dans cette période trouble et faire confiance à Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. En temps de crise, il est important également de rechercher le discernement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de points de vue. Il est important d'avoir la science de l'interprétation des temps comme les fils d'Isaacar. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, le temps d'avoir du discernement, c'est maintenant. Ne vous laissez pas abattre. Gardez la foi. Ayez du discernement pour avoir un jugement exercé en ces temps de crise et de pouvoir comprendre la volonté parfaite de Dieu pour vos vies. Alléluia. En temps de crise, il est important également d'avoir un regard différent pour saisir les opportunités parce que toute crise cache en elle-même une opportunité. Je veux déclarer pour dire simplement que dans tout lion, il y a un miel. Nous l'avons vu avec le cas de Samson. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un qui me regarde, ne perds pas espoir. Pâques vient
pour nous montrer que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité pour une victoire totale. Et si cette pandémie arrive dans cette période de Pâques, c'est une indication que Dieu nous donne pour nous dire que cette pandémie ne passera pas cette période pascale au nom de Jésus. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, l'Éternel frappa l'Égypte, frappa les premiers-nés et apporta la destruction des premiers-nés au nom de Jésus. Il a exterminé les premiers-nés et c'est à partir de ce fait-là, de cet épisode-là, que l'Égypte a été frappée et Israël a été délivré et que la Pâque a été instituée. Et après cette Pâque, le peuple a reçu la liberté. Je prophétise pour dire que, en cette période pascale, que les nations reçoivent la liberté au nom de Jésus. Je commande que cette pandémie, ce corona, vous savez, le mot corona veut dire couronne. Coronavirus, donc le virus à la couronne. Que en cette période pascale, que la couronne de ce virus, que les hommes occultes lui ont donné pour régner sur les affaires humaines, lui soit enlevée au nom de Jésus. Nous vidons ce virus de sa substance et nous déclarons qu'il n'a plus pouvoir sur les affaires humaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et je déclare qu'en cette période de Pâques, Dieu vous donne de l'intelligence, Dieu vous donne de la profondeur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ordonne et je commande que vous ne serez pas ignorants dans votre génération, que toute connaissance qu'il vous faut pour pouvoir gagner de la hauteur dans cette période de confusion, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vraiment content de m'entretenir avec vous et vous dire, je crois en vous, je crois en votre destinée. Frères et sœurs, cette crise passera. Cette crise passera. Le monde a connu des crises, des grosses crises, mais elles sont passées et celle-là passera. Jésus a dit donc dans Luc 21, il dit, lorsque vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Donc il est important pour l'Église de ne pas paniquer. Il est important pour l'Église de garder le calme et d'avoir un discours cohérent, parce qu'en cette période de crise, le monde nous regarde, le monde veut voir quel est le signal que nous donnons. Voilà pourquoi nous, au niveau du CACI, nous avons décidé de vous entretenir, de vous parler et de vous dire que nous sommes avec vous. Nous sommes avec le peuple ivoirien, nous sommes avec le monde entier. Nous déclarons que, Seigneur, l'Europe, l'Italie, l'Espagne ne périra pas au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a planifié depuis les couvents de la sorcellerie, Seigneur, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te faire une lecture importante et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez voir Job 5, verset 19. Il dit, 6 fois, il te délivre de la détresse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est fort. 6 fois, l'Éternel te délivre de la détresse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. La Bible dit dans le psaume 91, et vous connaissez ce psaume-là qui est un psaume extraordinaire. Il dit, celui qui repose, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous allons prier. Tu vas demander la sécurité de Dieu sur toi et ta famille en cette période pascale. Tu vas commander que ce virus n'atteindra pas ta famille. Nous désactivons son pouvoir de contagion contre ta vie et celle de ta famille. Nous détruisons ses œuvres au nom de Jésus. Depuis les couvents de la sorcellerie, nous engageons la puissance du nom de Jésus et nous déclarons que c'est fait. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que la victoire de ton peuple est totale au nom de Jésus. En cette période pascale, je commande et je déclare que ce virus, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur mon Dieu, sème la terreur dans le monde. Tu as dit 6 fois tu nous délivres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la délivrance de ton peuple maintenant au nom de Jésus. Seigneur, personne ne mourra. Après cette crise, nous te célébrerons pour vous montrer combien de fois tu as été bon avec nous. Nous annulons les décrets sataniques au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que dans les nations, Seigneur mon Dieu, tu conduises ton peuple à trouver les remèdes et que, Seigneur mon Dieu, cette pandémie arrive à la fin. Je vous déclare béni, béni à votre départ, béni à votre arrivée. Vous réussirez, vous accomplirez votre destinée. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Dis-moi Amen, 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 Amen. Suite le quoi? Dis Amen, 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 Amen.
Alléluia. Tu vivras et tu accompliras ta destinée. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur me donne en ce glorieux jour de célébration de la résurrection de Jésus de venir vers vous et de déclarer des paroles de bénédiction. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je suis le pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Des églises vazonnées du ministère Message de Vie. Et je veux bénir Dieu pour cette extraordinaire famille et profiter de ce moment donc pour bénir le Seigneur pour toutes les nations, pour le monde entier. Et en ce moment où le monde est attristé par ce vent de panique, de mort, la Bible dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors, quelle que soit la puissance de ces esprits, la puissance qui se dégage de la résurrection est bien au-delà, est bien au-dessus. Et par la grâce de Dieu, elle est en train d'opérer en ce moment même. Elle va encore opérer pour guérir des malades, pour changer les vies, pour créer davantage d'intimité avec le Seigneur, pour changer l'humanité à la gloire du Seigneur Jésus et pour inaugurer une véritable saison de moisson divine. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Le voile du temple, c'est ce voile-là qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc dans le tabernacle de Moïse, mais ici c'est le temple construit par Salomon, il y avait donc trois organes, trois endroits principaux, donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint en quelque sorte c'est un peu comme le salon, et puis le lieu très saint ça parlait de la chambre. Et vous savez quand on parle de chambre, ça parle de l'intimité, ça parle d'une certaine proximité avec Dieu. Et cette intimité là, dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait marqué au travers de ce tabernacle. Il était pratiquement impossible aux humains normaux d'y accéder. Seulement le souverain sacrificateur pouvait traverser cet endroit une fois l'an. Mais lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile s'est déchiré de haut jusqu'en bas, comme dit l'Écriture. Comme si donc cette réconciliation, cette ouverture venait de Dieu, depuis le ciel, depuis le haut jusqu'en bas. Dans le nom de Jésus. L'œuvre de la croix est celle-là par laquelle Dieu est venu vers nous pour nous donner un accès à lui, à sa chambre, à son intimité. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus, qu'en cette Pâque, ta communion avec Dieu, ton intimité avec le Seigneur passe à une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Christ soit réel en toi. C'est ce que je te souhaite le plus. Ce que Dieu vient chercher, ce que Dieu vient chercher, Jésus vient chercher, c'est une épouse sans tache ni ride. Et Dieu te donne l'occasion, en ouvrant ce voile, tu peux maintenant avancer et tu dois profiter de cette Pâque quand tu te rappelles de la Pâque, quand tu célèbres ce moment pour avancer dans ton intimité. N'aime plus Jésus simplement pour ce qu'il te donne et pour ce qu'il va faire dans ta vie, mais aime-le pour ce qu'il est. Aime-le parce qu'il t'a aimé le premier. Aime-le. Tu as cette possibilité d'avoir une réalité de vie intime. Soyons passionnés des choses de Dieu. Il dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses qui sont en haut. Que cette dimension-là, cette opportunité que Jésus-Christ nous donne au travers de la croix, nous amène tous, t'amène, toi et moi, à chercher les choses d'en haut. Ne soyez plus passionnés en ces temps-là des choses de la terre. Hein? Plus de passion pour les Facebook, plus de passion pour les réseaux, plus de passion pour les footballs, plus de passion pour ces choses. Tout ce qui est de la terre. Si l'opportunité t'est donnée, fais-les, mais sans passion. Attache-toi aux valeurs inestimables du Christ et des choses qui t'attendent là-haut. Ne soyons plus attachés aux choses de la terre qui vont passer. Elles sont passagères. La croix est venue nous dire qu'il y a plus grand, il y a plus profond, il y a plus puissant dans l'intimité et dans la communion avec Dieu. Et cet accès-là t'a été offert par la croix. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Quelques jours donc après, donc 3 jours après cette crucifixion, Jésus le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. La Bible dit que ce qui s'est passé pendant cette période, Jésus-Christ est entré dans les entrailles. Il est parti dans les profondeurs de la terre. Il est parti dans le séjour des morts. Et tu vois dans le livre de Osée, chapitre 13, dans le livre de Osée au chapitre 13, au verset 14, la Bible décrit un peu ce type de situation que l'humanité est en train de traverser. En Apocalypse chapitre 9, verset 1, il est dit que les clés, les puits de l'abîme ont été ouverts et des esprits étranges sont sortis sur la terre et ont commencé à apporter des tourments aux hommes. Dans le livre de Osée, donc
dans le livre de Osée chapitre 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il nous a rachetés. Là où la puissance de l'esprit de mort nous avait tenus captifs. La Bible dit, étant monté en haut, après être descendu dans les profondeurs de la terre, il a libéré les captifs. Oui, mes amis, nous étions captifs. Nous étions captifs. Captifs de beaucoup de choses, captifs de démons qui siègent dans le séjour des morts. Nous sommes victimes. Et c'est certains d'entre eux qui sont là en ce moment en train de se manifester sur la terre. Et voilà ce que Dieu te dit. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que cet esprit de vide 19, je l'appelais vide 19, je lui ai enlevé le co là, voilà, qui veut dire couronne. Ne nous donnons aucune couronne. Il est vidé et nous le vidons de cette terre par la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Je les rachèterai donc de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta peste? Séjour des morts, où est cette maladie qui traumatise l'humanité? Au nom puissant de Jésus, Jésus déclare, par l'œuvre accomplie par la croix, il nous rachète des œuvres, des puissances du séjour des morts. Il arrête la peste et sa contagion dans le nom de Jésus. Il a dit, séjour des morts, où est ta destruction? Où est ta destruction? Amen. Point d'interrogation, et le verset continue en disant, mais le repenti se dérobe à mes regards. Autrement dit, la victoire que nous avons de Christ, que nous avons de Jésus à la croix, vient dans notre vie parce que nous nous repentons de nos erreurs. Nous regardons combien de fois nous avons aimé les choses du monde qui vont être détruites. Nous nous sommes attachés à ces genres de choses au lieu de nous attacher aux choses d'en haut. Quand ce jour de Pâques, les chrétiens même reviennent aux choses essentielles. L'Église s'attache aux valeurs essentielles, non pas aux choses passagères qui vont disparaître. Que nous nous souvenons de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Il nous a rachetés de tout ce qui est mortel pour nous donner de nous attacher aux choses célestes. Que cela soit ton partage, que cela soit ta victoire, que la puissance de la résurrection soit manifestée dans ta vie. Lorsque ces choses sont en toi, il se déploie une chose extraordinaire, la puissance de la résurrection. Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte afin de gagner Christ. Amen. Et il parle aussi donc de la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection soit ton partage, soit notre partage. Soit notre partage, soit notre partage, soit notre partage. La résurrection, c'est la joie. La résurrection, c'est la vie. La résurrection, c'est la victoire. La résurrection, c'est la victoire. Quelqu'un crie avec moi, victoire. Quelqu'un crie avec moi, victoire. La victoire est ton partage. Tu es béni dans le nom de Jésus. Glorieuse Pâques en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Pâques est la plus grande fête chrétienne. Parce que Pâques, c'est l'histoire de la ratification de l'alliance avec Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ. On va prier maintenant. Seigneur, toi qui nous as donné par le sang de Jésus-Christ l'occasion d'avoir l'alliance avec toi, une meilleure alliance qui n'est pas fondée sur le sang des animaux, mais qui repose sur le sang de ton Fils Jésus-Christ. Qu'à cause de son sang et à cause de cette alliance, que les œuvres de la mort à travers le coronavirus soient cassées et soient réduites à néant. Cette maladie vient pour apporter la mort. Elle vient apporter le désordre, la confusion, la malédiction, casser le monde, le briser et établir un règne satanique. Mais ce matin ou ce soir, par le sang de Jésus-Christ, à cause de son alliance, que cette activité satanique soit brisée et soit réduite à néant. Seigneur, je loue ton nom pour ta grâce, pour la grâce que tu nous as accordée par l'œuvre de Christ à la croix. Père, merci pour cela. Et nous avons encore prié. Nous savons qu'en Égypte, lorsque Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël de prendre le sang et de le mettre sur l'entrée des portes, en même temps, quelque chose de particulier s'est produit. Dieu avait dit à Moïse, déjà auparavant, que chaque Israélite devait demander à son voisin de l'argent, de l'or, des vêtements. On appelle ça la restitution. La restitution. La Pâque, c'est aussi le symbole de la restitution. Frères et sœurs, le coronavirus vient pour tuer, pour détruire. C'est déjà le cas. Il y a eu des milliers de morts, et ça ne finit pas. Nous croyons à un Dieu qui est puissant.
L'ange de la mort a été arrêté. Je précise que cet ange de la mort avait été envoyé par Dieu. Le coronavirus n'est pas envoyé par Dieu, il est envoyé par le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple a prié? Il y a eu la restitution. Vous tous qui avez subi ou qui subissez les œuvres du coronavirus par le travail qui est bloqué, les affaires qui sont bloquées, on va prier maintenant pour qu'il y ait la restitution. Père, je prie maintenant afin que dans le nom de Jésus, j'arrête pour ce second pour les prières, qu'il y ait une restitution. Que tous ceux qui n'ont pas forcément été atteints dans leur corps par la maladie du coronavirus ou par quelque activité que ce soit, mais qui sont au bord de la faillite, qui sont dans une crise financière grave, parce que l'entreprise a fermé, parce que le commerce n'est plus possible, les activités ne sont plus possibles, et qui avaient droit à des primes dont ils ont été privés, ou qui n'ont pas pu avoir les contrats qui ont été promis. Ben, je prie maintenant, la même manière qu'en Israël, en Égypte plutôt, il y a eu la restitution pour Israël. Père, je prie que par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance, il y ait restitution. Que ceux qui sont en train de subir les œuvres de la faim ou de la crise soient préservés de la crise. Yes! Que tu ouvres ton ciel et bon trésor, que tu les visites d'une manière surnaturelle. Père, je pense aux patrons, je pense à des entrepreneurs qui reprend boîte, qui avait des contrats et qui ne peut plus avoir accès à ces contrats. Père, qu'il y ait une action surnaturelle. C'est toi qui es le grand Dieu. Et pendant que je prie, qu'une action surnaturelle se manifeste. Il était impossible à Israël d'imaginer que ils allaient avoir la restitution de 430 années d'esclavage. Père, je prie qu'avant la fin de cette crise, que des bonnes nouvelles parviennent aux oreilles de ceux qui entendent cette prière, qui croient que dans l'alliance en Jésus-Christ, nous avons la restitution. Je te prie de te manifester d'une manière surnaturelle. Je veux totalement compter sur toi. Restitution dans les finances. Restitution dans le commerce. Restitution au niveau des marchés. Restitution au niveau des travaux publics. Restitution au niveau des champs, restitution au niveau des transports, restitution au niveau de l'expertise, restitution au niveau de l'informatique, qu'il y ait une acte spirituel de restitution. Père, je te remercie parce que tu le fais. La Pâque, c'est aussi l'histoire de la restitution. Troisième point de prière. Vous savez, la restitution a été faite de manière individuelle. Mais là, elle a profité à l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est avec l'or et l'argent que Israël a pu bâtir le tabernacle. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va dire à Dieu, la crise qui s'annonce, et ce n'est pas une prophétie, c'est une évidence. Parce que quand l'activité économique baisse, il sera difficile que l'État puisse avoir accès aux impôts, puisqu'il n'y a plus d'activité. L'État ne vit que des impôts, des prélèvements fiscaux. On le sait très bien. Mais ce pays appartient à Dieu. Il ne tombera pas. Notre rôle en tant qu'homme de Dieu de dire, nous disons à l'ennemi que le sang de Jésus-Christ a été invoqué sur la Côte d'Ivoire. Père, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur la Côte d'Ivoire, afin que la crise sociale, la crise financière qui est annoncée et qui a lieu actuellement par les effets négatifs et conjugués du coronavirus, que cette crise soit repoussée. Tu mets une limite entre nous et la crise financière. Tu sauves cette nation d'une manière surnaturelle. Tu agis dans les structures financières. Tu agis dans les structures économiques. Tu agis dans les structures industrielles. Tu agis dans les structures administratives. Je te remercie parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Qu'on puisse chanter des cantiques nouveaux. Qu'à cause de l'alliance par le sang, cette nation a été préservée. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Dieu, Nazareth. Amen. Bien-aimé, pour clore ce temps de prière, je voudrais lire ce passage de Psaume 89. Et ce psaume nous parle de David, qui est l'expression de la grâce, plutôt l'expression de l'alliance avec Dieu. Il lit Psaume 89 à partir du verset 20. Alors tu parles dans une vision à tes fidèles, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai levé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Je frapperai ceux qui le haïssaient. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui et sa force se lèvera par mon nom. Je soumettrai à sa main la mer et les fleuves à sa droite. Or, je déclare que cette parole de Psaume 89, verset 19, verset 22,
soit ta part. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu, nous, enfants de Dieu. Mais quand même, en tant que résident de cette nation, qu'on soit ivoirien ou qu'on soit étranger ou résident ordinaire, sache une chose, nous avons proclamé en ce jour de Pâques l'alliance avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ qui va aller dans toutes les contrées de la nation, dans le fond du sol, pour casser les eaux maléfiques et proclamer la victoire. Parce que son sang ne crie pas vengeance, son sang crie pardon, justification, parce que c'est le sang de l'alliance. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Nous aurons ce genre de prières de manière constante. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ces milliers de personnes. Merci pour la sécurisation, la sécurité. Merci pour la protection. Merci pour l'alliance à travers le sang de Jésus-Christ. Et merci cette Pâques de 2020, une Pâques exceptionnelle. Shalom et à très bientôt. Au revoir.